Voyons maintenant comment planifier une réunion de classe, mais à partir du calendrier de Teams. Alors, comme j'y suis en ce moment, on se dirige dans l'application Teams, on s'en va sur le bouton calendrier et là, on peut dire, ben moi, la réunion, elle va être ici, vous voyez, en faisant un clic dans la case à l'heure que j'ai choisie, c'est-à-dire demain à 9h30, je peux planifier la réunion du mercredi. Voilà. Cette fois-ci, il faut mettre les participants. Sauf que je n'ai pas le goût de commencer à écrire le nom des élèves. Je vais plutôt mentionner à quel canal je m'adresse. Alors là, je ne suis pas dans mon équipe. Je suis dans le calendrier. Puis ça, le calendrier, bien, ça concerne toutes mes équipes, possiblement. Alors, je vais aller ici, faire un clic. Et là, ce qu'il me montre, c'est mes équipes. Alors, la classe que j'utilisais tantôt, c'était la classe du récit. Alors, dans quel canal je le veux? Alors, je n'ai qu'un canal, c'est le canal général. Alors, je vais faire clic. Alors, juste le fait d'avoir ajouté classe du récit, canal général, tous les élèves qui sont inscrits dans ce Teams-là vont recevoir l'invitation. Alors, comme tantôt, je fais envoyer. Je laisse tourner. Je vais vous montrer ce que les élèves reçoivent encore une fois. Donc, je vais aller dans un compte d'élèves. Voici un élève de cette équipe-là. Alors, comme tantôt, vous voyez, ça l'a aussi fait une publication sur le mur de la classe. Alors, vous avez le même résultat en planifiant la réunion dans le calendrier. L'élève va recevoir un courriel, vous voyez, même courriel, donc réunion du mercredi, que je peux ignorer, mais quand même participer, et que je peux aussi répondre. Donc, quand je vois RSVP, ça va faire réapparaître ceci. Donc, je peux faire le crochet. Donc, souvenez-vous, si je fais accepter, je vais perdre le courriel. C'est pas grave, je vais perdre le courriel, ça en va dans la poubelle. Et si je m'en vais dans mon calendrier de classe, comme élève, mon calendrier Teams, j'ai accès à ma réunion. Donc, vous voyez, ça a exactement le même résultat. La différence, c'est qu'il faudra identifier quelle équipe et quel canal. Cette année, en 2020-2021, les techniciens de notre centre de service ont pré-réglé certains paramètres. Par contre, je vous suggère de vérifier la première fois. Donc, allez dans les options qui en ce moment sont bien cachées sous ces 3 points, options de la réunion, et allez voir quels sont les droits dont disposent les élèves. Alors, en ce moment, j'ai cliqué, mais ça s'est ouvert dans un onglet du navigateur. Ce qu'il faut vérifier, c'est ces paramètres-là. Alors, qui peut éviter la salle d'attente? Moi uniquement, il faut que ce soit ça pour permettre à l'enseignant d'entrer le premier en classe. Alors, moi uniquement, c'est réellement l'organisateur, la personne qui a créé la réunion. On ne peut pas déléguer ce rôle-là à quelqu'un d'autre. Toujours laisser les appelants ignorés, donc c'est contradictoire, on laisse ça de même. Annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont, oui. Qui peut présenter? Encore là, très important que ce soit moi uniquement, c'est-à-dire la personne qui planifie la rencontre. Alors, ce que ça enlève comme possibilité aux élèves, c'est la possibilité de fermer les micros, d'expulser les autres, d'enregistrer, etc., etc. Autoriser le micro pour les participants. Donc, ça, c'est la permission d'ouvrir le micro. Si vous décidez que c'est non, bien, ça veut dire que vous êtes le seul à pouvoir parler. Par contre, évidemment, en cours de réunion, si les élèves lèvent la main, vous pouvez donner ce rôle-là. À vous de juger qu'est-ce qui est le plus facilitant. En général, on laisse ce droit-là, on gère le groupe et on juge, si nécessaire, le besoin de fermer, d'empêcher l'ouverture des micros. Les réactions, donc les réactions, c'est les petits icônes animés qui sont aussi placés avec la main levée. Donc ça, c'est dans la version de bureau. Alors, les réactions, oui, en général, parce qu'il n'y a aucune réaction négative. On ne peut pas dire « je déteste » ou tout ça. Alors, ça, c'est les paramètres qu'il faut vérifier. Je le répète, les enseignants, tout ça, ça a déjà été pré-réglé, mais je vous invite à vérifier au moins une fois pour voir si c'est bien votre cas. Alors, quand c'est correct, on enregistre les changements. Vous allez voir que durant la réunion, les options vont pouvoir être modifiées. Donc, entre autres, peut-être, une fois qu'on est arrivé en réunion, on peut peut-être dire, bien, la salle d'attente, je vais l'enlever. Voici déjà une mise à jour concernant les paramètres. Donc, depuis juin environ,
On peut autoriser à l'avance l'ouverture de la caméra ou pas. Donc, c'est le même principe que le micro. Donc, pour la caméra, on pourrait empêcher les élèves de l'ouvrir. Et on pourra rendre le droit d'ouvrir la caméra durant la réunion.